Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme toujours. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de poésie, et oui encore. Le mois dernier, j'avais fait une vidéo, dont je vous mets le lien juste ici, dans laquelle je vous parlais de poésie comme d'un acte de résistance, et je vous avais promis de faire une vidéo pour essayer de désacraliser un petit peu l'image que l'on peut avoir de ce genre littéraire. Comme je l'avais déjà dit, je trouve que la poésie pâtit souvent d'une image un peu élitiste ou assez inaccessible pour le commun des mortels, et qui en tout cas n'est pas assez mise en avant, ce qui est à mon avis très dommage parce que c'est un genre littéraire extrêmement riche et divers. Alors pourquoi est-ce que la poésie a cette image? Est-ce que c'est la manière dont on nous l'enseigne? Est-ce que c'est un genre qui n'est pas assez mis en avant? Je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-le moi en commentaire. En tout cas, personnellement, le fait que le plus souvent on m'a fait étudier essentiellement la structure et la composition d'un poème plutôt que de mettre vraiment en avant son aspect émotionnel, je pense que ça a dû jouer sur le fait que j'ai longtemps délaissé ce genre-là, alors que justement, pour moi, l'essence même de la poésie et son intérêt réside dans les sensations et les émotions qu'elle va susciter chez nous, et aussi bien sûr de ce qu'elle permet de transmettre. Parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, ce que je trouve beau dans un poème, ça peut être aussi bien son esthétique, par le rythme des phrases et la sonorité des mots par exemple, mais aussi et surtout par ce que le poème va nous faire ressentir. Et je trouve que parfois, un bon poème peut justement transmettre des idées et des émotions bien plus profondes qu'un livre qui va explorer un thème pendant des pages et des pages. Il y a des poèmes qui vraiment mettent le doigt sur des émotions et des sensations extrêmement précises. Et donc tout ça pour vous dire que j'avais envie aujourd'hui, pour une fois, de ne vous présenter qu'un seul livre, qui est pour moi l'exemple parfait d'un ouvrage qui donne envie de découvrir et de s'intéresser à la poésie quand on n'y connaît rien, et quand on s'y connaît un petit peu, il est très bien aussi. Ce livre a aussi un autre intérêt, c'est qu'il met en avant des poétesses, et c'est pas du luxe, je trouve qu'on a vraiment besoin de plus de livres comme ça. Ce superbe recueil, dont je suis très contente de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, Je serai le feu, de Digli, édité par La Ville Brûle. Déjà, regardez-moi cette beauté quand même. Ce livre est une véritable ode à la poésie. Digli, c'est quelqu'un qui adore la poésie depuis son enfance, mais qui a fini par faire un constat, que d'ailleurs j'ai moi-même fait à 30 ans, qui est que je ne connaissais pas de poétesse ou extrêmement peu, et surtout qu'on ne m'avait jamais fait lire ou étudier de poèmes écrits par des femmes pendant toute ma scolarité. Pour ce qui est d'Hugo, Baudelaire, Rimbaud, là, oui, ça va, et c'était très bien, on nous en a fait lire, c'était bien, mais les poétesses, c'est quand même une autre histoire. Je serais curieuse de savoir si vous en avez étudié à l'école, au collège ou au lycée, j'espère que ça change. Heureusement en tout cas, il y a des femmes comme Digli qui ont eu la merveilleuse idée de regrouper de nombreux textes pour nous les faire découvrir, et ça c'est génial, donc merci à elle déjà pour ça. Ce livre, ce n'est pas une anthologie, mais un recueil d'œuvres de poétesses de divers horizons, dont elle a découvert le travail au fil de ses recherches et de ses lectures. On sent vraiment son amour très profond pour la poésie et pour le travail de ces femmes, ça transpire vraiment dans tout le livre. J'ai vraiment adoré ce recueil et je suis vraiment très contente de me l'être procuré, déjà parce qu'il permet de découvrir le travail d'une 50aine de poétesses, ce qui n'est pas rien, et qui, quand on n'en connaît pas ou peu, est une vraie mine d'informations et de découvertes. Il y a évidemment quelques portraits de femmes dont on a forcément entendu le nom, comme Emily Dickinson, Audre Lorde, Sylvia Plath ou Anne Nin par exemple, mais pour l'immense majorité d'entre elles, je n'en avais jamais entendu parler, et certaines ne sont même plus publiées. C'est pour ça que pour moi, son initiative s'inscrit totalement dans une démarche de préservation et de mise en avant d'un patrimoine littéraire très riche, et que déjà cette démarche ne peut que être saluée. J'ai beaucoup aimé aussi la construction de ce recueil. Parce que Digli, elle a regroupé en fait des femmes dans différentes catégories qui lui parlaient à elle. Par exemple, les poétesses plus lyriques sont regroupées dans la catégorie qu'elle a appelée les filles de la lune, mais il y en a plein d'autres, comme celles qui s'appellent les magiciennes, les excentriques, les mélancoliques, ou encore les consumées, et je trouve que ce classement donne vraiment envie d'explorer chaque thème et d'entrer dans l'imaginaire et l'univers de chacune des poétesses présentées. Et à chaque fois qu'on entre comme ça dans une catégorie, Digli nous fait le portrait de différentes poétesses avec une magnifique illustration de sa création, un très beau texte écrit, et puis ensuite quelques poèmes et extraits de recueils qu'elle a choisis. Ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'elle arrive à chaque fois à brosser leurs portraits de façon concise, avec parfois des anecdotes, mais qui surtout donnent très envie d'en découvrir plus,
sur toutes ces femmes. Non seulement j'ai découvert de très beaux poèmes, mais en plus j'ai appris beaucoup de choses sur la vie de ces femmes méconnues. C'était vraiment très très intéressant. Par exemple, j'ignorais que la femme d'Edmond Rostand, donc pourtant j'adore la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, qui est sans doute ma pièce préférée, que j'ai été voir il y a pas longtemps à Paris, c'était génial d'ailleurs, eh bien je ne savais pas que sa femme était une formidable poétesse du nom de Rosemonde Gérard qui a fait beaucoup pour essayer de combattre l'invisibilisation des femmes de lettres en écrivant notamment un recueil qui s'appelle Les Muses françaises, qui a été publié en 1943, qui explore presque 9 siècles de poésie féminine. Mais en tout cas voilà, ça fait partie des nombreux éléments que l'on découvre dans ces portraits, et en plus d'apprendre énormément de choses, j'ai beaucoup apprécié ma lecture parce que, comme je l'ai dit, on sent vraiment l'amour de Digli pour ces œuvres-là. Elle parvient vraiment bien à transmettre son attachement pour le travail de ces femmes. J'ai trouvé qu'elle abordait la poésie un peu à la manière d'un journal intime, parce que ce recueil, c'est une sélection très subjective de poèmes qui l'ont émue et touchée, et elle explique à chaque fois pourquoi elle a été touchée. Dans les biographies qu'elle écrit, on sent aussi l'admiration qu'elle a pour certaines figures, et on sent que, comme elle le dit dans l'introduction du bouquin, elle a vraiment la volonté de rendre la poésie vivante. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très bien qu'elle inclut aussi des œuvres plus contemporaines et modernes. Elle inclut par exemple des poèmes de Patti Smith ou d'André Chédid. Et comme on sent le lien fort qu'elle a avec ces poèmes, je trouve que ça donne vraiment très très envie de les aimer aussi, et surtout d'approfondir ces découvertes. Parce que l'avantage d'un recueil comme ça, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui, parce que je trouve qu'il retranscrit très bien le fait que la poésie est un genre extrêmement riche. Là, on a des poèmes qui vont parler de la nature, des sentiments, des saisons qui passent, des petites choses de la vie. On a des plus engagés, des plus mystérieux. Il y en a en prose, en vers, des poèmes longs, des très courts. Comme celui-là d'ailleurs que je vais vous lire, qui a été écrit par Joyce Mansour. J'ai beaucoup aimé les poèmes de Joyce Mansour, c'est une belle découverte ça aussi. Je pense que j'irai un peu creuser ce qu'elle a fait. Je vous en lis un. Pareil, hein, c'est comme pour la dernière vidéo sur la poésie que j'ai faite. Si vous ne voulez pas m'entendre lire, ce que je comprends, je ne sais absolument pas si je lis correctement la poésie, faites pause. Dans tous les cas, je vous mettrai à chaque fois le texte pour que vous puissiez le lire de votre côté. Ouvre les portes de la nuit. Tu trouveras mon cœur pendu dans l'armoire odorante de l'amour. Pendu parmi les robes roses de l'aurore, mangé par les mythes, la saleté et les ans. Perdu sans vêtements, écorché par l'espoir, mon cœur aux rêves galants vit encore. Voilà, donc ça c'est un exemple. Bon, évidemment, là je vais vous en lire quelques-uns, c'est aussi un choix subjectif de ma part. Je pense qu'il y en a forcément qui vont résonner ou vous émouvoir, et peut-être que ça peut être l'occasion de se procurer justement ensuite le recueil d'une de ces poétesses-là, pour faire de très belles découvertes, comme moi avec Joyce Mansour par exemple. Parfois justement j'étais frustrée parce que il y a des poèmes que j'aimais beaucoup, et je trouvais qu'il n'y en avait pas assez de l'autrice en question, et qu'on passe vite d'une poétesse à une autre. Mais bon, en même temps, c'est ce qui permet de découvrir autant de choses différentes, donc après c'est à nous d'aller creuser ensuite. Mais comme à chaque fois il y a le nom du recueil dont le poème est extrait, c'est parfait. Alors il y en a beaucoup qui m'ont plu. Les poèmes qui m'ont le plus marqué ont été écrits souvent par celles qui font partie de la catégorie appelée les mélancoliques. Est-ce qu'on est... Ça devient un classique avec moi, on n'est pas trop surpris. Je vais vous en lire quelques-uns, histoire de vous immerger un peu quand même dans ce beau recueil. Alors il y en a deux que j'ai aimés de Lucie Delarue-Mardru, que je voulais vous lire parce que je trouve qu'ils illustrent justement le fait que la poésie peut être accessible et compréhensible. Le premier parle de la vieillesse, sujet universel. Il s'intitule « Cheveux coupés ». J'ai coupé mes cheveux afin que mon visage, sous sa coiffure d'autrefois, ne puisse me montrer la déchirante image du temps aux implacables doigts. En changeant de coiffure, on croit changer de tête. Il me semblera vieillir moins sous la courte toison rejetée en tempête, où je puis enfoncer mes poings. J'ai, de même qu'au temps où les belles prêtresses sacrifiaient aux morts élus, comme sur un tombeau, consacré mes deux tresses à ma jeunesse qui n'est plus. Poème court, simple, évocateur, sur un sujet universel qu'on comprend. Le deuxième s'appelle L'absente. Alors il est un petit peu plus long celui-là, je vous le lis. Vîtes-vous courir une flamme, peureux humains ? Avez-vous rencontré mon âme par les chemins ? Oui, parfois elle vagabonde, loin de mon corps, et, comme les esprits des morts, fuit hors du monde. C'est quand mon regard est absent qu'elle me quitte, et, montée, elle redescend, plus ou moins vite. Je n'y puis rien, c'est un mystère. Sans doute, loin de cette terre, est-elle bien. On dit ma maison visitée certaines nuits. Certes, ma maison est hantée, lorsque j'y suis.
Voilà, celui-là je l'aime bien, je trouve qu'il a un petit aura de mystère comme ça et je trouve qu'il montre aussi que certains peuvent vraiment prêter plus à l'imagination, c'est un peu comme une petite histoire. Donc voilà, c'est un peu ceux-là qui me plaisent le plus en général. C'est très difficile de choisir quand vous lire encore une fois parce que ce qui me touche moi peut vous laisser totalement indifférent, alors que vraiment je suis sûre que vous pourriez en trouver d'autres magnifiques. Je vais vous en lire un qui est un peu plus long cette fois, que je trouve très beau et qui est issu d'un recueil posthume de Marine Izet. Elle a beaucoup écrit en fait sur son amour pour un officier de marine qui a disparu en mer et dont la disparition l'a fait énormément souffrir. Et donc, encore un poème optimiste, hein. Et donc, c'est un poème qui s'appelle La mémoire. Nous sommes plus mêlés l'un à l'autre aujourd'hui que le mercure et l'or réduits en amalgame. Et l'on ne peut pas plus me séparer de lui que l'arbre de l'écorce et que l'air de la flamme. La mort sournoise a fait en fait le sombre jeu de laisser retomber sur lui la morne porte. J'ai prolongé sa vie avec la mienne un peu. Il ne sera bien mort que quand je serai morte. Je suis le grain d'encens fumant sur son autel, la chasse de vermeil, le vivant reliquaire, où dort splendidement son beau cœur immortel. Je suis la lampe d'or au fond du sanctuaire. Je suis toutes les fleurs qui se fanent devant son image présente et sa tombe lointaine. Et les pleurs de mes yeux coulent dorénavant en son honneur, ainsi qu'une amère fontaine. Je suis le lin du drap dont on fit son linceul, le bois de son cercueil, la dalle de sa tombe, où j'ai muré mon âme, afin qu'il soit moins seul, dans ce définitif silence où tout retombe. Son cœur mort et le mien tiennent au même fil. Il est ma longue nuit, ma ténébreuse aurore. Mon cerveau défaillant même l'oublia-t-il, que mon sang et ma chair s'en souviendraient encore. L'oublier, si je peux, amuser et corps là, commettre enfin la faute indigne et sans seconde, je sais que, pour la perte effroyable du monde, le soleil de demain ne se lèvera pas. Celui-là, je le trouve très beau. Bon, après, il y en a des plus joyeux, hein, je vous rassure. On peut pas dire que j'ai encore choisi les plus optimistes. Je vous assure que tout va bien dans ma vie, hein. Des fois, c'est vrai qu'on peut se demander, mais bon. En tout cas, là-dedans, vous allez forcément en trouver des très beaux. En plus de tout ça, je suis quand même obligée de souligner que l'objet livre est magnifique, hein. Faut quand même parler de ça. C'est un travail très très beau de la maison d'édition La Ville Brûle. La mise en page rend la lecture extrêmement agréable. Les illustrations sont vraiment très très bien mises en avant. J'ai pris un immense plaisir à le lire. C'est un livre qui est relié en tissu avec cette magnifique couverture qui brille de mille feux, c'est le cas de le dire. C'est le portrait d'Anna Armatova, qui est la toute première femme poète dont Digli a rencontré le nom, donc choix logique pour cette couverture. D'ailleurs, Anna Armatova, des super poèmes aussi là-dedans. Il coûte quand même 30 €, donc j'ai bien conscience que c'est un budget. Moi, je mets très très rarement autant d'argent dans un livre, mais là, je trouve que ça les vaut vraiment. En plus de son intérêt littéraire, c'est aussi un très bel objet et on est content d'avoir un beau livre comme ça dans sa bibliothèque. C'est pas forcément un aspect auquel je fais très attention d'habitude, mais là je dois avouer que ça participe quand même sacrément au plaisir de lecture. Donc en tout cas, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas le budget, mais que vous avez des proches généreux, ça peut aussi être une idée de cadeau à donner pour un anniversaire ou autre, que sais-je. Je pense que ça peut être un très très beau cadeau à faire. Pour moi, c'est vraiment le livre idéal pour découvrir ou redécouvrir de la poésie. C'est vraiment un livre qui vient casser les idées préconçues qu'on peut avoir sur ce genre littéraire-là, qui est quand même souvent encore vu soit comme un genre élitiste, soit quelque chose qu'on côtoie uniquement à l'école. C'est facile d'accès, et ce qu'il y a de bien avec la poésie, c'est qu'on n'est pas obligé de se farcir tout le recueil d'un coup. On peut piocher dedans, c'est un peu le but d'ailleurs, quelques vers de temps en temps, et la vie est plus belle. Ce qui est sûr, c'est que quand on découvre tout ça, on se dit que c'est quand même une honte de ne pas nous avoir fait étudier le travail d'une seule de ces femmes, parce que des poétesses talentueuses, il y en a plein, et ça permet aussi d'explorer des thèmes avec d'autres points de vue, donc si ça vous a donné envie, allez-y foncez, c'est un très très beau livre. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir déjà ce recueil et la poésie plus généralement. En attendant, j'aimerais beaucoup que vous me disiez si vous avez des lectures de ce genre à recommander, que ce soit des recueils accessibles ou pas, des coups de cœur, des poètes et des poétesses que vous aimez, bref, allez-y. Le but c'est de partager et eh bien nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!